Salut tout le monde, aujourd'hui on va se trouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler donc de l'obésité chez les serpents en captivité. Avant que la vidéo commence, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner, laisser un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire pour donner ton avis. Tu peux me suivre aussi sur mes réseaux Insta et TikTok. Captivité, le problème, je vois beaucoup et même trop régulièrement de l'obésité chez les serpents et du moins même chez les sauriens, donc tout ce qui est les pogonas, les gécoléopards, les caméléons et beaucoup en tout cas chez les serpents. Le problème de l'obésité, c'est vraiment quelque chose qui est très dangereux pour vos animaux à long terme. Pas sur le moment, mais vraiment sur du long terme. L'obésité, moi je trouve, et j'ai vu beaucoup de personnes, et je l'ai dit, et je leur ai fait un petit peu la réflexion, un petit peu une leçon de morale. Après, comme je vous dis, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un éleveur, et je ne suis pas un capacitaire, mais en étant quelqu'un qui détient des reptiles depuis 7 ans, et qui fait très attention à l'alimentation, à leur santé et à leur bien-être, c'est très important d'observer et de dire les choses éventuellement si des gens font des erreurs. Moi-même, j'en ai commis. Il y a eu des moments, moi aussi, qu'il y en a qui étaient trop en surpoids et j'ai réduit le surpoids en faisant un espace d'alimentation par semaine. Donc le problème, moi ce que je vois souvent, mais après voilà, j'en ai déjà fait une vidéo donc sur le Bon Coin, c'est que je vois trop régulièrement des boas par exemple qui sont vraiment très obèses, donc très ronds. Un boa n'est pas rond comme ça, doit être carré au-dessus pour savoir si votre boa est en bonne santé, en bonne alimentation et pas en surpoids, il doit être carré. Serpents qui sont en obésité. Le problème en captivité, on a trop tendance à leur donner trop régulièrement. Généralement, les gens leur donnent des fois toutes les semaines ou tous les 15 jours des grosses proies. Le problème, il faut savoir qu'en captivité, ils ne bougent pas, ils ont de la nourriture abondante qu'on leur donne toutes les semaines. C'est pas comme dans le milieu naturel. Des fois, ils ne peuvent pas manger pendant 3 semaines, 4 semaines parce qu'ils n'ont pas une proie qui passe. Il faut savoir que dans le milieu naturel, ils ont pas du tout le même poids, ils n'ont pas du tout le même gabarit que là qu'on retrouve en captivité. Parce que le problème de la captivité, c'est qu'ils, pour eux, ils ont à manger toutes les semaines. Donc forcément, ils stockent beaucoup plus. Il faut savoir que les serpents stockent énormément. Alors pour les colibridés, c'est vrai qu'ils ont un système digestif beaucoup plus rapide, mais contrairement à tout ce qui est les boïdés, les pythonidés et les morélias, ça stocke. Hein. Donc forcément, qui dit gros serpent, gros serpent. Je vois souvent des gens dire « Ouais, mais moi j'ai envie d'un gros serpent, voilà, un gros bois, un gros python, donc on le nourrit bien costaud. » Le problème, il y a beaucoup de gras et c'est une obésité. Ça peut conduire à une perte un moment. Un serpent en surpoids, c'est pas bon non plus pour eux. Alors, je vous dis pas qu'un python réjus doit rester svelte, mais le souci, c'est que je vois beaucoup trop d'obésité. Vous pouvez la voir un petit peu. Donc elle, par exemple, elle n'est pas en surpoids. Je la nourris tous les 1 mois et demi, voire tous les 2 mois. Parce que les réjus, il faut savoir que c'est souvent obèse en captivité et c'est pas la meilleure chose à faire. Donc le souci, c'est que je vois beaucoup de réjus qui sont énormément bouboules. Il faut savoir que tout ce qui est les pythons bronchosmés, les pythons réjus sont souvent sujets à l'obésité comme au niveau des boas. Le souci, c'est qu'on ne peut pas trop les surnourrir. Donc moi, ce que je fais par exemple pour elle, c'est une femelle qui est âgée à peu près de 6 ans, à 7 ans bientôt. Elle fait dans les 4 à 5 kilos globalement. Elle n'est pas en surpoids. Maintenant, le souci, c'est que je vois trop de réjus qui sont vraiment obèses. Même déjà à 6 mois, ils sont vraiment bouboules. Maintenant, tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de ne pas trop les surnourrir. Alors, ce que je fais moi et ce que je fais personnellement, par exemple pour mes couleuvres, pendant 1 mois, toutes les semaines. Et puis des fois, je peux varier l'alimentation. Je les nourris tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Je fais comme dans le milieu naturel et c'est beaucoup plus simple comme ça. Je retrouve plus des serpents qui ont une bonne santé, qui sont beaucoup plus vivaces que des serpents qui sont énormes et extrêmement très gros. Voilà, vous pouvez voir donc ma plus grosse femelle réjus que j'ai. C'est pas bon de trop les surnourrir non plus. C'est pas la meilleure chose à faire. Moi, je tiens juste à vous le conseiller. L'obésité, on en parle très peu sur YouTube et pas beaucoup de gens en parlent.
Souvent, on vous passe un petit message de ne pas trop les surnourrir, nanani, nanana, mais on ne vous parle pas de l'obésité. C'est quand même un fléau qui est dans la captivité, donc dans la terrario. Il faut faire très attention à l'alimentation de votre serpent. C'est quand même quelque chose qui est très important selon moi et qui n'est pas à prendre à la légère. Voilà, vous pouvez voir qu'elle n'est pas obèse, elle est très bien comme ça, elle mange tous les 1 mois et demi. Vous pouvez la voir, voilà, bon, c'est une mémère qui a quand même 7 ans, donc forcément c'est pas le même gabarit qu'un petit. Mais là par exemple ça fait 1 mois et demi qu'elle n'a pas mangé, elle mange des rats quand même de 350 grammes, donc ça fait quand même pas mal. Moi ce que je vous donne conseil hein, sérieusement, c'est de ne pas leur donner toutes les semaines. Vous pouvez varier l'alimentation, vous pouvez leur donner au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines et repasser pendant 1 mois toutes les semaines. Ça se passe très bien comme ça à la maison. Je fais ça maintenant depuis 4 à 5 ans. À l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune et quand je commençais la terrario, vous savez qu'on a des sortes de fiches d'élevage. On vous dit, voilà, c'est toutes les semaines, nanani, nanana. Moi, personnellement, je l'ai fait et j'ai vu qu'ils étaient plutôt en surpoids. Donc après, un moment, je me suis dit, fais pas trop la connerie. Nourris-les comme dans le milieu naturel. Dans le milieu naturel, les pitons réjus, si vous regardez très bien, ils ne sont pas obèses comme on voit en captivité. Je suis désolé. Naturels, ils ne sont pas aussi gros que ça. Parce que c'est des espèces, par exemple, qui stockent énormément, qui ne font pas beaucoup de déplacements, mais qui prennent beaucoup de poids. Donc, il faut prendre ça en compte. Mais je pense, selon moi, il y a énormément de gens qui font l'erreur à trop les surnourrir en pensant qu'ils vont avoir faim. Les serpents ne vont jamais vous dire « Non, j'ai pas faim, laisse tomber ». Ils vont prendre. Les couleuvres, par exemple, c'est des morphales complètement, et les boas, c'est des très très bons mangeurs. Ils vont jamais refuser un repas. Le souci, c'est qu'ils vont stocker, devenir un petit peu bouboule. Bah voilà, par exemple, mon boa, moi, se nourrit globalement, on va dire, allez, tous les 1 mois et demi. Tout dépend qu'est-ce que je lui donne. Par exemple, le mois dernier, je lui ai donné, il y a à peu près 15 jours, un gros rat de 300 ou 400 grammes. Mais le mois prochain va manger, par exemple, dans le même mois, là on est au mois d'avril, donc le mois de mai, il va manger 2 petits rats. Voilà, de 90 à 50 grammes ou 50-90. Ça dépend, mais j'ai pas trop tendance à les surnourrir. Pas forcément quand c'est des petits qui sont juvéniles, bien sûr que je les nourris un peu plus. Voilà, donc c'est à prendre en compte, c'est pas à prendre à la légère non plus, parce que beaucoup ceux que je vois qui les nourrissent beaucoup trop souvent, même sur les réseaux, quand je vois des vidéos qui tournent et des trucs, mon boa il a que 4 ans et il est énorme, il est rond, faut arrêter de déconner un moment. C'est de l'obésité, c'est même plus un serpent qui est gros. Alors si c'est juste pour faire le buzz parce qu'il fait 30 kg ou 20 kg, je vois pas l'intérêt. Moi je vous dis sincèrement, il faut pas trop les surnourrir. L'obésité c'est très grave. Et vraiment vous parler de ce sujet là parce que je le vois très régulièrement et trop souvent même en captivité, de l'obésité. Je vois trop tendance, les gens les surnourrissent beaucoup trop. Je suis plus moi dans l'aspect comme dans le milieu naturel à les nourrir peut-être pendant 1 mois toutes les semaines et après je varie, je fais tous les 15 jours. Par exemple, je prends juste l'exemple, hein, ma Lampropeltis des fois elle ne mange pas, elle-même fait des refus. Bah ça m'arrange parce que des fois elle est un petit peu bouboule. Mais de temps en temps, c'est vrai que je fais pendant 1 semaine, pendant 1 mois et puis des fois elle peut ne pas manger pendant 15 jours, 3 semaines. Je fais comme dans le milieu naturel parce que là les gens les nourrissent à des fréquences régulières. Ça c'est mauvais. Pour des espèces qui demandent, par exemple comme mon Philoptamus, à manger régulièrement des lézards, des amphibiens, des trucs, là c'est autre chose. Mais par exemple des serpents qui stockent quand même beaucoup, mais c'est vrai que même les gutes, je trouve qu'il y a trop tendance à les nourrir toutes les semaines. Une gute, c'est pas rond, faut pas oublier, il faut que ça soit un peu carré, triangle. Voilà, faut qu'on voit pas du gras, faut qu'on voit un peu du muscle. Je suis désolé, quand je vois des trucs qui sont obèses, moi ça m'alerte à un moment. Alors je l'ai dit à beaucoup de gens, effectivement, ça leur plaît ou ça leur plaît pas, mais moi aussi j'ai fait l'erreur un petit peu à trop avoir tendance à les nourrir toutes les semaines en faisant en fonction des fiches d'élevage et des trucs et nanani et nanana, mais par expérience et mon avis à moi et ma façon de faire, ça se passe beaucoup mieux depuis que je donne beaucoup moins, ils acceptent tous, ils sont en meilleure santé, ils se déplacent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus actifs, ils sont beaucoup plus vivaces. Après, c'est peut-être que mon avis. Après, voilà, c'est peut-être que sur mon expérience. Mais il y en a beaucoup, en tout cas, qui le disent. Mais je pense qu'ils ne le disent pas sincèrement.
il y a de l'obésité en captivité. Il faut arrêter de les nourrir tout le temps. Les gogoles qui font ça juste pour le kiff et juste pour faire le buzz. Moi, j'ai un gros serpent, j'ai un grand truc, il est immense, il est super long. Mais vous êtes complètement con en fait. Il y a un moment, votre bête va subir les conséquences. C'est comme chez nous, les êtres humains. La malbouffe, les gens qui boivent que des sodas, qui ne font pas qui restent sur place, qui restent dans leur putain de canapé et à manger mal, ils vont devenir obèses. C'est, on va dire, trop d'alimentation mauvaise, à un moment va vous conduire avec des problèmes de santé. Bah eux, c'est pareil. Le squelette en paye les conséquences et tout ça. Donc il faut faire très attention, il faut arrêter de les surnourrir s'il vous plaît. Un serpent dans le milieu naturel, vous pouvez prendre par exemple, je sais pas moi, un Python Régis ou une Pantherophis, le truc le plus simple, vous le prenez en captivité, ils sont quand même 2 fois plus gros, vous le prenez dans le milieu naturel, vous allez faire vos petits urbex, vous allez voir qu'ils ne sont pas aussi gros que ça. Alors posez-vous la question sincèrement, pourquoi? Bah, vous les nourrissez beaucoup trop. Moi je vous dis sincèrement ce que je fais, ça marche très bien, ils acceptent beaucoup mieux, ils sont en bonne santé, ils ont un bon tonus musculaire, mais ils ne sont pas obèses les miens, ils mangent très bien. Voilà, mais il faut faire très attention. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir, t'abonner pour suivre les nouvelles vidéos. Moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!